Alors, bonjour à toutes qui sont présentes en live et puis tous aussi qui peuvent nous regarder en replay parce que je sais, j'ai reçu les petits messages comme quoi c'était pas évident d'être là forcément aujourd'hui à midi et quart. Donc, même si vous participez en replay, on compte sur vous pour participer au challenge puisque je rappelle que c'est un challenge, donc il y a des choses à gagner. On est sur un challenge de séduction parce que vous l'avez pas sans doute oublié, nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ça fait un bon prétexte pour parler de comment séduire en fait nos clients, hein. Aujourd'hui, on va parler entre nous que de clients, on est bien d'accord. Même si j'avoue que les principes, ça peut marcher aussi pour autre chose, mais concentrons-nous sur l'aspect business. Aujourd'hui, on est sur la phase de découverte, hein, comment effectivement on apprend à se connaître avec notre prospect qui est peut-être pas encore un client, ou avec notre client qu'on a déjà et comment on fait pour améliorer notre connaissance de ce client pour que il se fidélise, puisque effectivement fidéliser ses clients, c'est quelque chose qui demande moins d'efforts, et ça c'est important aussi quand on est entrepreneur de gérer un peu sa dose d'énergie. Donc, effectivement, ça prend 8 fois moins d'efforts de fidéliser un client qui nous connaît déjà, qui est déjà content de travailler avec nous, plutôt que d'aller tout le temps chercher des nouveaux. Bien sûr, il y a toujours de l'érosion naturelle, il faut aller chercher, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on continue à faire de la prospection, mais on prend aussi soin de ses clients parce qu'ils peuvent renouveler, ils peuvent acheter d'autres choses, ils peuvent nous recommander et c'est devenir nos ambassadeurs. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Demain, on sera plutôt dans la séduction, donc comment on va pouvoir avoir des arguments, des, une approche en fait qui va faire qu'on va être vraiment adapté à lui et on va vraiment chercher à lui plaire à lui, lui donner envie. Et puis le troisième jour, donc mercredi, on sera sur le grand jeu. Alors là, on est plus sur la posture parce que ça, c'est super important aussi et souvent on le néglige. Donc mercredi, on parlera de ça. Et puis jeudi, ce sera la révélation de notre gagnant puisque qui dit challenge dit cadeau à gagner. Alors dit action à faire, bien sûr, hein. Donc vous aurez une action à faire chaque jour et je compte sur vous pour participer activement à ce challenge parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de sortir de votre zone de confort, de réfléchir à des choses que vous ne prenez jamais le temps vraiment d'analyser. Et puis, il y a quand même 1 heure de coaching à gagner à la clé. Donc, 1 heure de coaching avec moi, ça veut dire que pendant 1 heure, on peut travailler sur votre problématique du moment, sur vos enjeux, sur les choses qui vous tracassent, les trucs qui vous empêchent d'avancer et qu'on peut aller débloquer des choses déjà sur ce temps-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'une heure de coaching avec moi, bon, ok, ça vous fait peut-être envie ou pas, mais ça dépend de qui je suis et pourquoi je vais pouvoir vous aider. Moi, en fait, ça fait 25 ans que je fais du commercial, donc j'ai un peu d'expérience là-dedans, on va dire. Je travaille essentiellement avec des PME, donc j'accompagne plutôt sur du mentoring, hein, de l'accompagnement personnalisé des équipes, donc des ingénieurs, des assistantes médicales, des directeurs d'agences de franchise, voilà, on travaille plutôt avec ces structures-là. Mais j'ai une mission de cœur, en fait, où j'adore aider mes collègues entrepreneurs parce que je trouve que c'est difficile souvent de se vendre, que j'en croise tous les jours, hein, comme nos amis qui sont là en live, mais aussi vous qui écoutez en replay. Et que quand on n'a pas cette formation commerciale, c'est super dur de se vendre, alors qu'en fait, il suffit de petites techniques toutes simples pour pouvoir se sentir plus à l'aise et puis être tout de suite plus performant. C'est pour ça que je fais tout un tas de contenus gratuits comme ce challenge, que je suis active aussi dans des réseaux professionnels comme les DCF ou Femme Leader Mondial. Et puis, que j'organise, Camille qui est là, à participer à un atelier en présentiel ou encore une formation, un programme en ligne hein, qui s'appelle Peps son business avec de l'accompagnement. Voilà, parce que j'ai vraiment envie d'aider les entrepreneurs avec des conditions qui soient accessibles à vous. Alors, pour entrer direct dans le cœur du sujet, parce qu'on est quand même là pour ça, et puis le principe du challenge, c'est d'aller vite. Donc là, l'idée, c'est de se dire comment je vais pouvoir faire cette découverte. Alors, comme on est dans la séduction, on va dire que c'est un peu les préliminaires. Vous voyez, on passe pas directement, comme ça, je vois que ça fait sourire, mais on passe pas directement à l'acte, hein. On va prendre le temps de se découvrir, de se connaître, etc. Ça, c'est super important parce que
dans le fonctionnement de notre cerveau, en fait, on a besoin de mettre notre système limbique, c'est-à-dire le siège de nos émotions, à nous et puis à notre interlocuteur, dans des bonnes dispositions pour qu'il nous accorde sa confiance. Ça, c'est l'enjeu premier, en fait, de notre relation, hein, qu'elle est, qu'elle démarre, qu'on soit vraiment face à un prospect ou qu'on soit avec un client qui nous connaît déjà, c'est comment on peut aller renforcer, en fait, ce niveau de confiance qu'il a en nous, parce que ça, c'est une base essentielle, c'est vraiment les fondations de notre relation avec notre client. Et donc ça passe par cette phase de découverte. Donc encore une fois, ça peut être une découverte initiale, mais ça peut être une découverte d'approfondissement, on va dire, petit à petit, hein, au fil de la relation. On va vraiment montrer de l'intérêt sincère pour notre interlocuteur. Alors, je cite toujours cette phrase de Theodore Roosevelt qui est en anglais. Alors, pardon, mais je vous la traduirai, mais elle sonne beaucoup mieux en anglais. C'est Nobody cares how much you know until they know how much you care. Personne ne s'intéresse à ce que tu sais tant qu'ils ne savent pas à quel point tu t'intéresses à eux. Le premier truc, en fait, c'est vraiment de s'intéresser à l'autre et de la manière la plus sincère possible. Il y a un livre aussi que vous pouvez aller consulter ou des extraits que vous pouvez trouver facilement sur Internet de Dale Carnegie qui s'appelle, alors le titre est cucu, pardon, mais qui s'appelle Comment se faire des amis. Et en fait, c'est exactement ça qui est expliqué du début à la fin de ce livre, c'est comment en fait, ben, en s'intéressant à l'autre, en lui posant des questions, parce que ça, c'est vraiment l'ingrédient qu'on va détailler là, euh, en lui posant des questions qui vraiment sont tournées vers lui et vers ses enjeux, ben, finalement, il va nous donner tout un tas d'informations, mais il va y avoir aussi un système de réciprocité qui va se mettre en place et qui va faire que ben, si on s'est intéressé à lui, il va s'intéresser à nous. Donc, ce sera beaucoup plus facile ensuite pour lui présenter nos actualités, notre produit, nos services, etc. Parce qu'on aura fait d'abord la démarche de s'intéresser à lui. Ça, c'est bon pour effectivement son système limbique, pour gagner sa confiance et en posant des bonnes questions. Alors, les bonnes questions, je passe vite sur le sujet parce qu'on n'est pas là pour faire un cours, mais vous avez tous en tête les questions fermées et les questions ouvertes. Questions fermées, c'est je réponds par oui ou par non. Les questions ouvertes, c'est les qui, comment ou quand, etc., qui font que la personne va nous répondre de manière plus détaillée. Les deux sont intéressants. Les questions oui-non sont intéressantes dans les débuts de conversation parce que ça permet de filtrer des informations et ça permet aussi de gagner cette fameuse confiance. Parce qu'on ne peut pas poser tout de suite des questions très intrusives, des questions qui vont faire un haut niveau de réflexion de la part de l'autre. La question oui-non, c'est facile. Il répond oui ou il répond non. Hein, franchement, ça ne lui demande pas une activité cérébrale de dingue. Donc, ça, il va pouvoir nous le faire très facilement. La seule chose à laquelle il faut faire très attention avec les questions fermées, c'est de ne pas poser des questions qui nous mettent dans un cul-de-sac, dans une impasse. Si je dis question typique hein, que j'entends tous les jours, est-ce que tu es OK pour qu'on prenne un rendez-vous? Eh bien, si on me dit non, je suis bien coincée. D'accord? Et ça, c'est de ma faute. Je me suis mise toute seule dans mon cul-de-sac. OK? Donc, la question fermée, oui, non, c'est vraiment si je suis OK avec le oui, je suis OK avec le non. Est-ce que tu as déjà un prestataire pour le type de service que je propose? Oui, ben, ça m'intéresse parce que je veux savoir en fait qui est mon concurrent et qu'est-ce que je vais pouvoir proposer de mieux ou de différent pour pouvoir euh, compléter ou remplacer ce fournisseur actuel. Non, ben, ça m'intéresse aussi parce que ça veut dire qu'il y a une place à prendre. En revanche, je vais peut-être avoir un plus gros effort d'argumentation à faire sur pourquoi c'est intéressant de prendre ma prestation. Parce que s'il n'a pas de fournisseur, c'est peut-être qu'il n'a pas compris l'intérêt de ce que moi je propose. D'accord? Donc c'est là, que ce soit oui ou que ce soit non, les deux me vont, ça va juste orienter mon argumentation pour que je sois plus pertinente derrière. Donc question fermée, c'est OK pour filtrer de l'information et pour en fait, voilà, faire que la personne réponde facilement. Hein, c'est des questions faciles. Attention seulement à pas se mettre dans une impasse avec un non qui arriverait trop vite et qui nous bloquerait. Question ouverte, c'est génial. Notamment les trois, hein, mes préférés, c'est quoi, comment, pourquoi. Ça, c'est les top questions parce que la personne ne peut pas me répondre oui, non.
elle ne peut pas me répondre non plus en 2 mots. Il va falloir qu'elle fasse une phrase un peu complète. Parce que si je demande qui, quand, où ou combien, elle peut me répondre quand même quelque chose d'assez rapide. Hein. Elle peut me dire qui, Paul, quand, demain. D'accord? Donc, je ne vais pas avoir une tonne d'informations. Ça peut être des informations utiles, encore une fois. Hein. C'est à vous de voir en fonction de l'enjeu. Mais je peux poser une question ouverte sur comment, quoi ou pourquoi, qui va m'amener davantage d'informations et ça m'aidera, ces infos, ça m'aidera demain, hein, dans ce qu'on va voir demain, pour séduire, pour cibler en fait mon approche de la personne. Donc j'ai besoin d'un maximum d'informations. Et qu'est-ce que je voulais vous rajouter par rapport à ça? Donc oui, d'avoir le maximum d'informations possible et de faire parler la personne parce que je vais pouvoir récupérer des infos, mais je vais pouvoir récupérer aussi son vocabulaire. Je vais pouvoir me dire bah, comment cette personne-là, elle exprime son besoin. Et surtout qu'on utilise des questions fermées ou des questions ouvertes, il y a une chose qu'il faut avoir vraiment à l'esprit, c'est être stratégique. Et ça, c'est pas inné. C'est-à-dire que spontanément, on va avoir tendance à poser les questions qui nous passent par la tête. Ce ne sont pas les meilleures. Les meilleures questions, c'est celles qui vont me donner les informations dont j'ai besoin. Donc, il faut partir de la fin, c'est-à-dire se dire de quelles informations j'ai besoin et ensuite se dire quelle est la meilleure question que je vais pouvoir poser pour avoir ma réponse. Si je prends un exemple comme ça facile, je fais souvent un jeu avec les participants qui viennent dans mes ateliers ou dans mes formations. Et il faut deviner en fait un animal, on tire au sort un animal et il faut deviner quel est l'animal qui est sur la carte en 3 questions. La plupart des gens vont poser des questions fermées, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions du style est-ce qu'il vit sur la Terre? Est-ce que c'est un mammifère? Et ça ne va pas me donner des informations très stratégiques parce que c'est trop restrictif. Par exemple, si on prend le il vit sur la Terre, OK. Si j'ai de la chance, on me dit oui. Donc, je sais que c'est un animal terrestre. Mais ça laisse encore un éventail de choix énorme. Et si j'ai pas de chance, on me dit non. Bah alors là, est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que c'est l'eau, mais l'océan, la rivière? Enfin, j'ai un panel de choix d'animaux qui est juste un truc de dingue. Alors que si je demande quel est l'environnement principal de mon animal, bah forcément, la personne en face, ça va être beaucoup plus précise. C'est-à-dire qu'elle va me dire peut-être bah, dans la forêt ou sur la banquise. Ou... Vous voyez bien que là, j'ai déjà une information beaucoup plus précise que quand j'ai posé ma question oui-non. D'accord? Et la meilleure question, moi, que j'aime dans ce jeu, c'est quel est le bruit de l'animal. Parce que la plupart des animaux ont un son, et là, ça permet de les identifier direct, si on a de la chance, en une seule question. Et si il n'y a pas un son particulier, je ne sais pas, par exemple, c'est une abeille, la personne va se sentir obligée de répondre parce que le cerveau humain est fait comme ça. C'est-à-dire que quand on a posé une question, le cerveau, il entend la question, il cherche une réponse. C'est je sais pas, c'est sa fonction vitale, il veut chercher, il veut trouver une réponse. Donc, l'abeille, elle fait pas de bruit, elle n'a pas un son comme ça avec sa bouche, mais la personne elle va se dire, bon, OK, il faut que je fasse un truc, et elle va peut-être me faire bzzz. Voilà. Donc, ça me donne déjà une indication assez précise. Après, je demande les couleurs, j'en sais rien. Et là, j'arrive à trouver que c'est pas une mouche et c'est une abeille. D'accord? Donc, vous voyez que si je pose cette question stratégique, si je réfléchis à de quelle information j'ai besoin et quelle est la meilleure question que je peux obtenir, enfin, que je peux poser pour obtenir cette information, je vais être super efficace. Parce que les gens en face, il ne faut pas leur poser 10 000 questions. Hein, sinon, ça fait l'interrogatoire. Et pareil avec votre date, si vous arrivez le 14 février à un date Tinder et que vous commencez avec votre liste de questions, je pense qu'il va prendre la fuite. Quoi. Donc, où elle va prendre la fuite. Donc, attention à bien cerner les questions qui vont être essentielles pour vous, en commençant par des questions faciles, mais qui vont me permettre de quand même faire un peu l'entonnoir, hein, faire le tri. Et puis ensuite, des questions plus ouvertes qui vont me donner de l'information, mais qui vont me permettre d'avoir les informations dont j'ai besoin, pas des informations pour des informations dont j'ai besoin, moi, pour pouvoir ensuite faire ma présentation. Donc, l'exercice du jour, de se lister 3 questions
hein, que je peux poser à mon interlocuteur. Alors peut-être une question fermée pour commencer, et ensuite une ou deux questions plutôt ouvertes, je pense, pour le coup. Mais quelles sont les trois meilleures questions que je peux poser systématiquement à un entretien, que ce soit avec un prospect ou un client, ça c'est vous qui définissez le contexte hein, que vous préférez. Et quelles sont ces trois meilleures questions que je vais pouvoir poser pour avoir ensuite ben, des billes, hein, des infos pour faire ma présentation. Vous pouvez m'écrire en cachette. Vous pouvez publier ça sur les réseaux sociaux. Alors, soit sous, on va mettre les replays en ligne, enfin, ou l'accès aux replays en ligne. Donc, vous pouvez le j'ai eu un doute, j'ai cru que je n'avais pas lancé l'enregistrement. Mais c'est bon, je me suis fait ma petite prière toute seule. Donc voilà, donc soit sous les publications, il y aura un hashtag, c'est CSC24, Challenge Séduction Client, hein, CSC24. Donc vous pouvez utiliser ce hashtag et comme ça vous publiez Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous avez trois choix possibles pour jouer et participer avec nous. Demain, essayez pour ceux qui regardent en replay d'être là en live si vous pouvez, parce que c'est encore mieux. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions hein, si vous avez besoin. Et c'est ce que je vais laisser faire là maintenant à nos deux personnes qui ont fait l'effort d'être là en présentiel. Donc, elles vont pouvoir poser des questions si elles en ont. Et puis demain, on se retrouve en live et vous participez sur les réseaux sociaux avec le hashtag CSC24, les trois meilleures questions que vous pouvez poser systématiquement dans vos entretiens. On se retrouve demain et je coupe puisque le replay n'est que pour n'aura pas les questions que les gens qui sont en live ont le privilège de pouvoir poser. Donc j'arrête l'enregistrement. Et demain, soyez là. Alors,